Ce programme vous est présenté par FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein conçue, développée et fabriquée par France Équipement dans la Nièvre. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce récap de 100 concessions sur le Grand Prix de Barcelone. Un Grand Prix sous le signe d'une Marseillaise et ça faisait un moment. Après une course moto de ma foi plus belle que d'habitude, les MotoGP allaient prendre place pour une course dantesque. Les Yamaha étaient plus qu'en forme ce week-end puisque la grille de départ se composait de 4 Yamaha sur les 5 premières places. Seul Jack Miller a réussi à se faufiler entre tous avec cette 4e place sur la grille de départ. Franco Morbidelli, qui s'était offert la pole ce week-end, réalisera un très bel envol devant Jack Miller ainsi que son coéquipier Fabio Quartararo. Mais dès le deuxième virage, un incident survient impliquant Danilo Petrucci, Johann Zarco et Andrea Dovizioso. En effet, Danilo Petrucci a perdu l'avant mais a réussi à ne pas chuter, ce qui a derrière déstabilisé Johann Zarco. Il a un peu pris peur le français, il a attrapé le frein avant mais malheureusement lui il est tombé et il a emporté avec lui Andrea Dovizioso. C'est vraiment un coup dur pour Johann Zarco qui visiblement est dans la quasi-totalité des mauvais coups, mais pour une fois il n'y peut vraiment rien. Il a été surpris par Danilo Petrucci, il a eu peur de le percuter, il a attrapé le frein avant et il est tombé. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans cette chute, malheureusement, deux Ducati sont au tapis et en plus Andrea Dovizioso qui du coup forcément perd la tête du championnat. Devant, Valentino Rossi était dans une forme olympique et prêt à aller chercher Franco Morbidelli, son futur coéquipier l'an prochain. Il doublait alors Fabio Quartararo pour aller se mettre dans la roue de Franco, tandis que derrière, Jack Miller lui perdait des places coup sur coup. Il se fait justement d'abord doubler par Valentino puis par Fabio avant même de se faire rattraper par les deux Suzuki qui l'ont tout simplement avalé en un rien de temps. Devant, c'était un peu le yo-yo entre les trois pilotes Yamaha jusqu'à ce que Fabio Quartararo décide d'hausser un petit peu le rythme. Il y parviendra et prendra tout simplement la tête de la course. On pensait alors voir une magnifique lutte entre Fabio Quartararo et Valentino Rossi avant que l'Italien ne vienne tout simplement une nouvelle fois perdre l'avant et chuter en course. Ça fait très mal pour Valentino parce qu'on le sentait encore une fois prêt à aller chercher au moins un podium et malheureusement, course terminée pour lui. Il laisse tout seul devant Fabio Quartararo sur un petit nuage et surtout sur un gros rythme. Mais derrière, les pilotes Suzuki n'en avaient pas fini avec cette course, encore moins avec le podium. Après s'être débarrassé de Miller, ils reviendront comme des fusées sur Franco Morbidelli avant de buter un petit peu sur lui et ils finiront par le passer. Et là, on a vraiment cru que Joan Mir allait revenir sur Fabio Quartararo tant son rythme était élevé, mais finalement, ça a tenu pour le français. Fabio Quartararo vient donc s'imposer sur le circuit de Catalonia, circuit qu'il aime tant et qui l'a tant fait briller par le passé devant les deux Suzuki Joan Mir et Alex Rins. Ce n'était pas arrivé depuis 2007 de voir deux Suzuki sur un podium. Derrière, Franco Morbidelli et Jack Miller compléteront donc ce top 5. Et côté Zarco, eh bien comme je vous l'ai dit, c'est un 0 pointé puisqu'il est tombé. Soulagement en tout cas de la part du team Petronas parce qu'après avoir vu John McPhee tomber en Moto 3 puis ses deux pilotes en Moto 2, on vient enfin gagner une course en MotoGP. Le week-end aurait pu être catastrophique, mais ça va. On peut souffler. Voilà, ce récap de 100 concessions est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous désormais dans 2 semaines pour Le Mans, le Grand Prix de France. Ça fait plaisir. On espère vous voir là-bas. Prenez soin de vous et vie à tous. FE Racing, la marque de compétition pignon, couronne et disque de frein France Équipement 100% made in France. Conçu, développé et fabriqué pour vous offrir le top du freinage et de la transmission sur piste ou en off-road, FE Racing profite de 40 ans d'expérience en compétition et de plusieurs titres mondiaux. France Équipement est aussi distributeur français exclusif de la chaîne RK, vainqueur 2 fois en MotoGP cette saison avec Fabio Quartararo. RK équipe 100% des kits chaîne France Équipement pour rouler avec ce qui se fait de meilleur.